Alors évidemment, j'ai allumé la mèche, donc ça me pète à la gueule. Alors, je savais ce que je faisais, mais il faut être courageux aujourd'hui en France pour parler de trucs un peu plus général. Donc on va faire une petite vidéo de précision, essayer de faire réfléchir un peu plus de personnes, parce que la première, a priori, elle a fait réfléchir certaines personnes, mais pas tout le monde. Donc on va essayer de faire réfléchir un peu plus de monde avec cette deuxième vidéo. Alors juste petite précision, autour de moi, c'est comme une blague que je me retrouve dans cette position un peu d'accusé. Alors, autour de moi, alors, il faut que vous sachiez, par exemple, sur Internet, depuis 8 ans, je travaille avec Momo, un ingénieur tunisien, voilà, qui s'occupe, en grosso modo, des IT, de à peu près tout ce que j'ai fait. Même, je crois que ça fait, je crois qu'on a commencé à bosser avec Momo en 2008 ou 2009, c'est peut-être même 10 ans qu'on travaille ensemble. Dora, la responsable de la boutique Objectif Eco, qui parle avec tous les clients, c'est également une Tunisienne. J'ai autour de moi sinon un Français né aux États-Unis, j'ai un Juif, j'ai l'une des personnes à qui je parle le plus, que j'apprécie énormément, un Coréen. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que le Japon fait subir à la Corée au XXe siècle. Je pense que la France avec l'Afrique a quelques leçons à prendre vis-à-vis du Japon dans le génie du mal et dans les problèmes raciaux, parce que les Japonais ont été le pire. Ils ont fait une fixette sur les Coréens. Moi, je suspecte en fait que les Japonais étaient jaloux de la beauté des Coréens, parce que les Coréennes et les Coréens sont magnifiques, sont les gens, ils sont beaux. Je suspecte que les Japonais, ils n'ont pas aimé ça et ils ont fracassé. Bref, donc j'ai une vie internationale avec que des gens internationaux, donc ces histoires de race sont quelque part un peu lunaires pour moi, vu de ma vie personnelle. Néanmoins, c'est une grosse fixette en France et il y a des moments où il faut ouvrir sa gueule. Et donc, voilà. Alors, je voudrais vous rappeler une autre chose. Il y en a qui m'ont écrit, j'ai un déluge d'emails ce soir, et il y en a un qui me touche, qui me dit voilà, on est une bougnoule de tout le monde, j'ai bien compris ton message, je suis juste un peu déçu d'être ton propre bougnoule. Et moi, les photos à Miami Style sur son autre ordinateur juste à côté, voilà. Et à Miami, il fait du jet ski, il y a une femme magnifique, une blonde, voilà. Arrêtez les mecs, enfin, ça prend, et les problèmes raciaux, ça monte au bonnet de tout le monde. Il faudrait quand même se détendre. On m'a écrit aussi, ouais Charles, les gens t'écoutent et donc tu dis des choses, c'est complètement irresponsable de dire qu'il faut accepter le terme bougnoule ou accepter qu'il y ait des problèmes, des différences raciales et des jugements raciaux, c'est complètement irresponsable. Non, ce qui est responsable, c'est de mentir. Ce qui est responsable, c'est le mensonge socialiste. C'est ça qui tue les gens. C'est la novlangue. C'est quand on dit un chat noir, il dit non, 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 il est blanc, lui. Il faut pas dire noir, dis pas noir, putain, tu vas prendre cher. Dis qu'il est blanc, dis qu'il est blanc. C'est ça la France aujourd'hui. C'est ça qui tue les gens, c'est le mensonge. On vit dans un. Tout le monde vit déconnecté de l'économie capitaliste. On nous fait croire que le capitalisme c'est méchant, il n'y en a même plus. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que non, je vais continuer à dire la vérité, je vais continuer à parler de la réalité, que les clients de la boutique Objectif Eco, ils nous filent du pognon tous les mois, à tous les auteurs qui sont dans la boutique, et à moi. Ils nous filent du pognon pourquoi? Pour leur mentir à nouveau, comme partout ailleurs sur le net? Non, ils viennent chez nous parce qu'ils savent que on n'aime pas trop le bordel marketing, ça nous botte pas trop et qu'on est plutôt un peu brut, un peu rugueux. Par contre, quand on commence à parler de la réalité, on essaye d'être honnête. Après, on peut peut-être faire des erreurs d'interprétation, mais la réalité, on la respecte, on en parle crûment. Donc, la réalité sur Terre aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas le bidonnage socialiste auquel on vous a bourré le crâne depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on aime les gentils musulmans, il faut pas dire du mal, et puis les Japonais, et puis les Chinois, et puis les machins. Ce sont des foutaises, ce sont des foutaises. Mais tous les gens sont racistes à la base, comme c'est pas permis dans tous les pays que j'ai visités, tout le monde est raciste à mort. Il y a toujours des mouvements nationalistes, c'est une réalité. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que la vie, elle est dégueulasse sur Terre. Les rapports humains sont crades, ils sont cruels, et on est en train de me dire que je suis responsable parce que je suis en train de dire ça. Bah les gars, vous savez quoi? Il y a plusieurs options pour vous. Il y a des options genre aller voir des youtubeurs qui vont vous brosser ensemble du poil, vous vous sentir super bien, ils vont vous faire tout là là, ça va être tout doux. Ils vont rentrer un balai dans le cul par contre, ça va être bien plein de vaseline, ça va rentrer doucement mais ça va rentrer quand même. Vous allez rien sentir. Puis à un moment ils vont vous faire une proposition commerciale et ils vont vendre des trucs qui sont complètement irréalistes, genre on gagne en trading, mais oui toi tu peux gagner en trading, mais bien sûr toi tu peux t'enrichir, mais bien sûr toi tu peux monter une entreprise. Tu vois, c'est facile, t'envoies 3 emails, tu fais une landing page, voilà, puis tu fais de la pub Facebook.
look, et puis tu vas voir, tu vas pouvoir quitter la rat race et tout le bordel. C'est pas vrai. Être entrepreneur, c'est compliqué, c'est dur, il y a des putains de périodes noires, il y a des chutes de la demande, il faut pivoter en permanence pour modifier son offre, surtout quand on est petit. Tant qu'on n'a pas un énorme catalogue, bah voilà, on subit les soubresauts, il y a des crises économiques, on investit, on a les impôts, l'administration sur la gueule. Mais arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous dise moi aussi que voilà, c'est du pipeau? Que vous dites, quoi, que je vous dise que le trading, alors, le trading, c'est de la balle, hein. Tu t'enrichis à coup sûr, parce que les géants de hedge funds, les banques centrales, les banques commerciales, et puis tous les mecs qui sont là depuis 40 ans et qui ont rasé la terre, bah eux, tu vas leur mettre profond, parce que c'est un jeu à somme nulle, et toi, toi, petit particulier français, si tu achètes ma formation, tu vas être capable de gagner, parce qu'eux, ils peuvent pas gagner, ils savent pas. Non mais c'est ça qu'on est en train de vous raconter partout. Sérieux, ça vous gratte pas un petit peu? Et alors maintenant, on vient me voir, on me dit Charles, non, non, Tambounioul, c'est too much. Voilà, non, non, tu peux pas dire ça, t'es une figure un peu publique, tout ça, tu dois réfléchir à ta responsabilité. Ouais, bah j'y réfléchis, ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai assez voyagé pour savoir que c'est crade et que, encore une fois, j'ai pas vu vraiment d'échange propre dans l'amour. Tout le monde baise la gueule à tout le monde. Tout le monde, les humains sont fondamentalement et foncièrement malhonnêtes. Ils trichent avec leurs émotions, ils trichent avec leurs parents, ils trichent avec leurs femmes, avec leurs enfants. Voilà, par tous les moyens, il faut qu'ils se cachent la réalité. Pour de l'argent, mais les mecs, pour de l'argent, mais ils sont capables de tuer père et mère, mais des transactions, mais c'est 80 ou 90% des transactions sont faites avec des gens malhonnêtes, donc il faut vraiment se méfier. C'est le chaos. Il faut revenir sur Terre. Et donc les rapports humains entre les pays, les rapports humains entre races et entre différentes religions, eh ben, tout va bien et tout est propre et on se fout pas sur la gueule. Et vous pensez quoi? Que si les Français on en enlève la chape de béton, ceux qui pèsent sur eux, là, les Français blancs là, comme ça, de métropole, tous ceux qui ont volé l'Afrique, qui ont contribué à voler l'Afrique, à balancer des bombes, à violer, à piller les sous-sols africains comme seuls les États-Unis font actuellement dans le monde. Croyez quoi, qu'on leur enlève les lois, la machin, ils peuvent pas ouvrir leur gueule. Dès qu'ils, la femme, bah, ils prennent une association à gueule. Dès qu'ils parlent du bougnou musulman, là, ils en prennent dans la tout le monde se tait. Mais vous enlevez cette chape de béton. À votre avis, qu'est-ce qu'ils pensent? Vous pensez qu'ils pensent du bien des musulmans, de l'Afrique, de tout ça, avec l'histoire qu'on a en commun? Mais c'est ce qu'on a fait, nous, Français, en Afrique, c'est impardonnable de la part des Africains. Il n'y a pas un Africain câblé qui peut nous pardonner ce qu'on a fait. Et vous pensez que les Français, ils en ont à branler quelque chose, mais ils en ont rien à branler. Oh non, non, il faut bien penser et tout, en société et tout. Non, 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 pas dire du mal. Mais arrêtez, ils en ont rien à foutre. Ils veulent leur pétrole pas cher, leur petit confort, leur 4x4, Bob qui les suce une fois par mois, et encore quand ils sont chanceux. Et puis ils vont leur enfant à l'école, et puis avoir leur petite vie tranquille ou bilou. Et c'est tout. Et le sort des Africains et des musulmans et machin, ils en ont rien à foutre. C'est ça la vérité. Ah, putain. Et rien qu'à maintenant, il faut mettre des beaux mots tout propres, tout ça, pour cacher ça. Il faut pas dire. Mais c'est une réalité. Tout le monde le sait. Donald Trump, il y a sa femme, cette magnifique femme que je trouve sublime, la Mélania, qui est en Afrique actuellement, sur justement les débarcadères, enfin les embarcadères d'esclaves africains vers l'Afrique. Donald Trump en privé a dit, a priori, parce que vu la presse américaine qui est contre lui, il le flingue en permanence, mais il a dit, non mais on lui a demandé, monsieur Trump, pourquoi vous n'allez pas avec votre femme? Il a dit, je veux pas là-bas, c'est un shit hole, c'est un trou, un trou à race, un trou de merde. Un shit hole, un trou de merde. Voilà, c'est ce qui est quand même à parler de l'Afrique. Alors après, on dit, monsieur Trump, vous êtes président, vous pouvez pas parler de l'Afrique comme ça. Mais c'est ce que pense tout le monde. Alors évidemment, après, il faut pas le dire. Alors moi, j'ai osé le dire un petit peu. Ah là là, j'ai 50 emails dans la tronche ce soir. Ouais, et vous attendez quoi? Je viens devant la caméra et vous dire, oh non, pardon, pardon, en mode socialiste, oh, je suis désolé et tout, machin, oh, pitié, pitié, non. Mais c'est pas vrai, je vais continuer à le penser. Donc même, je vais aller plus loin. Objectif Éco, à mon sens, de mon point de vue, et tous les auteurs sont derrière moi pour ça, on est là pour vous aider à vous connecter à la réalité. On est là pour vous aider à vous adapter le mieux possible à ce système économique. On dit pas, à aucun moment on vous dit le système économique est juste ou bien ou nickel ou ça. Je pense que fondamentalement, personne n'est dupe aujourd'hui, c'est de la merde.
Et comme les socialistes, c'est de la merde, c'est de la merde en barre, de l'esclavagisme pur et dur. Je pense que je ne pourrais pas parler au nom de tous les auteurs, mais je pense que tout le monde est à peu près d'accord, tout bas, pour dire que c'est de la merde le socialisme, il n'y a personne qui est pour ce système. Maintenant, c'est un système de merde, avec des règles de merde, et donc on est là en train d'essayer d'optimiser pour avoir une meilleure vie que la moyenne. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient vous expliquer comment on a réussi à optimiser nos vies pour avoir une vie meilleure. Et donc les gens qui sont pragmatiques, qui veulent voir, qui voient cette réalité, la réalité est dégueulasse, ils se disent bon, j'ai le choix entre rater ma vie ou essayer de m'adapter à cette merde. Donc les gens viennent et me disent bon, ok, eux ils ont l'air quand même de s'être adaptés un peu mieux que la masse, et donc je vais utiliser ce qu'ils ont mis au point. C'est ça le business objectif éco. Bah, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, c'est quasiment. On me dit ouais, bah alors t'es le bougnoul des Chinois. Bah oui, ouais. T'es bougnoul des Thaïlandais, il faut accepter. Bah ouais, non, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Ouais, je suis bougnoul des Thaïlandais, ouais, en Thaïlande, je suis sur l'oligarchie thaï de repère, rien à branler. Hein. S'il faut m'écraser la gueule pour qu'ils puissent continuer à faire leurs affaires, ils m'écraseront la gueule. Et vous savez quoi, même l'ambassade de France, je suis pas sûr qu'ils en entendront parler. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Bienvenue sur Terre. Donc soit on se serre les coudes un peu et on arrête de se mentir. Donc on commence à se parler vraiment, et on dit putain c'est la merde et comment on peut tirer notre épingle du jeu. Soit bah, si vous voulez de la mode socialiste et je te rentre un balai dans le cul tout doux, tout gentil, ben, pourquoi vous venez me voir? Pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous me regardez? Ben, la vérité c'est que tous ceux qui me regardent, c'est parce que il y a très très peu de mecs et pas très peu d'intervenants qui ont les burnes de dire tout haut la réalité qui pue. Voilà. Donc, si cette réalité que je commence à décrire, ça commence à vous piquer, mais arrêtez de venir me voir, il n'y a pas de problème, il y a plein d'intervenants qui font tout en douceur, vous allez voir, nickel, ils font du job, après on se sent bien, on les regarde et tout, ouais, c'est beau, ça n'existe pas, mais c'est beau. C'est ça que je vous propose. Maintenant, j'ai une autre chose à vous dire. Derrière le problème racial et l'énervement que ça suscite, il y a l'espoir très malsain. Et d'ailleurs, que j'ai pris en pleine gueule avec 50 emails, l'espoir très malsain qu'on puisse changer le monde en changeant, qu'on puisse espérer bâtir une autre société tous ensemble, qu'on puisse changer le monde. Alors, laissez-moi vous dire la chose à laquelle je crois le plus. Si vous voulez changer le monde, ça, plutôt que voilà, vous occuper des affaires des autres pour essayer que les affaires des autres changent, par exemple, venir me voir, moi, de repère, en disant de repère, tu parles plus de bougnoul, tu parles autrement des musulmans, tu nous enseignes d'autres trucs parce que c'est irresponsable, tout ça. Mais les gars, ça va jamais arriver. Donc moi, ce que j'ai appris dans la vie, ce que je vais vous proposer, et je vous invite peut-être à réfléchir, c'est que si vous essayez de changer le monde, je vous propose, on se donne rendez-vous dans 20 ans. Et puis on va analyser avec des métriques très sérieux le résultat de votre action, à combien vous avez réussi à changer le monde avec toutes vos théories là derrière vos emails. On va voir combien concrètement vous avez changé le monde. On parie combien vous aurez changé le monde, genre entre 0 et 0,000000001%. Mais grosso modo, vous aurez fait 0 résultat en 20 ans. Vous aurez fait que parler. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est ce que je m'applique à moi, c'est qu'en fait, ça sert absolument à rien de changer le monde, c'est baiser, c'est mort, c'est pourri, c'est naze. Par contre, il y a un seul truc que je peux changer, c'est moi. Et en fait, paradoxalement, quand on change soi-même, au bout d'un moment, on change le monde, parce qu'on change d'émission, de vibration à l'intérieur, on change de sentiment, on change de tout. Et c'est là où on peut commencer à apporter des choses aux autres. Moi, je vous dis la chose suivante. Plutôt qu'essayer de changer de repère pour qu'il parle du bon bougnoul que je vais peut-être éviter à l'avenir parce que vous me cassez les burnes avec toutes vos réactions, je vais faire ça de manière pragmatique et non pas parce que j'aurais changé la vie. Mais plutôt qu'essayer de venir me gonfler avec ce putain de mot dont j'ai rien à branler en plus, parce que pour moi, la symbolique des mots, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est les émotions derrière. Et comme vous voyez, toute ma vie est complètement internationalisée avec que des gens de toutes les races, tous les pays, toutes les religions. Donc c'est au bougnoul, c'est un vide de sens qui compte. C'est la manière dont on se lie aux autres avec les émotions et la manière dont on le fait. Il y a même des clients dans le groupe de stratégie vie pro et perso qui sont musulmans. Il y en a même un il y en a plusieurs qui m'ont apporté des choses d'une grande valeur. Donc plutôt essayer de me faire chier à changer, mais changez vous-même, les mecs. C'est le seul moyen de changer quelque chose. C'est en plus, vous aurez du levier. Vous pourriez, si on se donne rendez-vous dans 20 ans et que vous allez chercher à vous changer vous-même, je pense que si on se rencontre dans 20 ans, vous pourrez me dire, finalement, j'ai obtenu ça, ça, ça et ça et ça, et j'ai réellement changé quelque chose sur cette putain de terre dans ma propre life. Mais changer la propre life des autres,
c'est une blague, c'est une illusion, encore une fois, c'est une espèce de poison. Euh, c'est un peu le poison du socialiste d'ailleurs, qui dit viens, donne-moi ton pognon, bouge pas, attends, avant je te rentre mon balai dans le cul, parce que les socialos, ils aiment bien comme ça, un petit coup comme ça, donc, bouge pas, je te rentre mon balai dans le cul, voilà, maintenant, t'es bien là, comme les Italiens, les Français, tout ça, donne-moi 70% de ce que tu gagnes, regarde, t'es un pauvre con, tu sais pas dépenser ton argent, moi je sais mieux que toi, donc donne-moi ton argent, continue à bosser, et puis tu vas voir, tu m'as donné ton argent, je vais changer le monde. Est-ce que vous avez vu depuis 50 ans un changement dans le monde? La liste des mensonges, le réchauffement climatique, il n'y a pas de réchauffement climatique. Le solaire, le nucléaire, qui était la solution, ça, il n'y a pas de solution au nucléaire. Ils n'ont jamais trouvé le moyen de traiter les déchets. Nos chers ingénieurs français, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les merdes, tous les mensonges qui nous baladent, les taxes, la CSG, CRDS. Attends, c'est pour 5 ans la CSG, CRDS, ouais, 20 ans plus tard, tout le monde est toujours en train de la raquer. Après, on vous fait une promesse de retraite, mais les retraites, elles ne seront jamais payées. J'ai écrit un édito parce que personne ne me croit, mais il suffit de regarder les chiffres. C'est 100% de PIB. Les États-Unis vont avoir une facture probablement de 50% de PIB et les pays européens 100% de PIB. Ils ont déjà 100% de dette sur PIB actuellement. Il faut rajouter 100% de plus pour payer la retraite sur 20 ans. Et comme ils ont un déficit budgétaire perpétuel annuel, ça rajoute 100% de dette sur PIB. 300% pour répondre à la promesse des retraites en France. Est-ce que vous pensez de 2 secondes que ça va arriver? Ça va jamais arriver. Les retraites en France ne sont jamais payées. Donc aujourd'hui, on vous pique 70%. On vous dit, donne-moi ton argent, t'es qu'un pauvre con, regarde, je vais changer le monde, je vais solutionner la misère du monde, je vais solutionner la misère des Français, je vais prendre ton argent à court terme, et puis les gens qui sont vieux, je vais leur donner, puis je vais soigner les malades. Et puis je vais t'éduquer tes enfants, etc. L'éducation de la France, c'est une blague, c'est en train de s'écrouler dans tous les classements mondiaux. La santé, les hôpitaux français, c'est une blague en train de s'écrouler. Quant à la retraite, elle sera jamais payée. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez changer le monde? Mais ça n'existe pas. Vous voulez rouler pour un pays socialiste qui va changer le monde à votre place? Ça n'existe pas. Les socialistes, ça commence par ruiner tout le monde, ça fait s'écrouler le peuple, ça le met dans la dalle, et une fois qu'il est bien mûr, là, avec le bas du cul complètement enfoncé, bah là on dit, oh mec, ça marche pas. Oh bah le capitalisme, ça marche pas, c'est du socialisme, mais on nous dit bien, c'est le capitalisme, ça fout. Écoute, on va faire encore plus socialiste, donc on va passer en mode communiste. Et puis là, en fait, bah maintenant que tu as un balai dans le cul, on va te mettre un balai dans la bouche, et puis tu vas fermer ta gueule. C'est ça le futur immédiat. Mais il n'y aura jamais aucune promesse de tenue, il n'y aura jamais aucun changement. Bah, c'est la même avec moi. C'est la même avec de repères, il n'y aura pas de changement. Même si vous m'envoyez 50 mèmes et que vous me spammez, ou vous me mettez plein de dislikes sur mes vidéos, ou machin, ou truc, ou bidule, ou vous m'interdisez, ou machin, puis vous me traitez de tous les noms, parce qu'il y en a des messages ce soir qui sont salés, et ben je ne changerai pas. Par contre, je vais me changer moi-même, je vais m'occuper de mon propre cul, parce que j'ai besoin de m'occuper comme tout le monde de mon propre cul, et je vais me changer moi-même.